Ok, maintenant qu'on a vu comment paramétrer un time travel, on va prendre un petit peu de recul et c'est le moment, je pense, que pour se poser autour du concept du studio et de comprendre quelle est la philosophie sous-jacente de l'Atlantide Studio. C'est des concepts qui sont assez connus en informatique, qu'on a essayé de transposer et de rendre beaucoup plus accessibles et abordables et surtout compréhensibles, pour que ce soit simple à utiliser, rapide et facile, tout en gardant l'efficacité qu'on connaît au système informatique. Donc, pour vous imaginer un petit peu la philosophie de l'éditeur et du studio et du moteur de jeu qui est directement lié, car il faut bien savoir et avoir en tête que quand vous développez votre scénario grâce à la construction de graphes, derrière, c'est un code qui est généré, qui est envoyé au moteur de jeu Atlantide sur l'application mobile, et c'est elle qui va l'exécuter pour comprendre ce qu'il se passe et qui va du coup créer l'expérience de jeu en se basant là-dessus. Donc, sachant ça, il est vraiment important de comprendre comment le moteur, quelle est la philosophie du moteur, comment il fonctionne, pour être capable de bien développer son scénario grâce à l'Atlantide Studio. Donc pour faire simple, il faut imaginer qu'en réalité, le moteur de jeu, c'est un peu un espace très large sur lequel on va être capable de créer des objets. Donc chaque objet peut être représenté sur notre graphe par une petite case ici. Donc le POI par exemple, c'est un objet. Le time travel, c'est un objet. Le start, c'est un objet. Si je décide de rajouter un document, j'ai créé un nouvel objet où je vais lui donner un nom. Par exemple, je vais l'appeler photo. Donc là, j'ai rajouté un objet à mon système. Donc c'est-à-dire que dans l'univers de mon jeu, je vais vraiment avoir ce document. Sauf que la particularité, c'est que chaque objet que l'on connaît, donc POI, les documents, les time travel et les starts, vont avoir des états. Vous noterez que je n'ai pas évoqué les déclencheurs comme objet, car en réalité, les déclencheurs, et c'est pour ça qu'ils ont une couleur un peu particulière qui est gris, donc ils ne sont pas une couleur imposante, on va dire avec un vrai caractère, parce que les déclencheurs représentent plutôt une action. Et en fait, c'est la magie un petit peu du système, et c'est ça qui est conceptuellement qu'il faut réussir à appréhender, c'est que chaque objet qui va être présent dans l'univers de l'Atlantide Studio et du moteur de jeu a des états. Il va donc évoluer. Par exemple, un document, il va pouvoir être dans un état inventaire, inactif, il va pouvoir être ouvert, il va pouvoir être consulté pour la première fois. Au même titre, un point sur la carte, un POI, il va pouvoir avoir un état à proximité du joueur, il va pouvoir avoir un état découvert par le joueur, si le joueur est rentré pour la première fois à côté, etc. Et donc tous ces états, qui sont propres à chaque type d'objet, on va pouvoir les faire évoluer tout au cours du jeu. Et donc par défaut, un objet qui est ajouté, comme je viens de le faire là, il est ce qu'on va appeler inactif. C'est-à-dire que par défaut, il ne sera pas utilisable dans le jeu. Donc si je laisse le système comme ça, le joueur ne pourra pas accéder à ce document-là, il ne sera pas ajouté à l'inventaire du joueur. Pour l'ajouter, il va falloir que j'utilise un déclencheur pour dire, toi, document, donc photo doc, il faut que tu sois ajouté à l'inventaire du joueur. Et en suivant cette règle-là, ce qui est intéressant, c'est que je peux décider à quel moment je veux ajouter le document à l'inventaire du joueur. Par exemple, si je me dis, j'ai envie que ce document il soit ajouté dès le début de la partie. Dans ce cas-là, il va falloir que que je fasse un lien entre le début du jeu, c'est-à-dire qui est représenté par l'objet start, et mon document, en disant quand l'objet start, tu es en gros activé, tu es toi ajouté au jeu et tu vis, je veux que en même temps, tu ajoutes et tu donnes vie au document. À partir du moment où tu vas activer le document photodoc, il va être ajouté à l'inventaire du joueur. C'est un comportement naturel pour un objet document. Quand il est activé, il est affiché dans l'inventaire. Pour un POI, quand il est activé, suivant ses paramétrages, il va être accessible sur la carte. Donc, on va voir dans une prochaine vidéo comment marchent les déclencheurs, mais là, vous avez une petite idée de la logique du jeu, du moteur de jeu. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que quand un objet n'est pas relié au graphe, il est vraiment entouré en rouge, car on sait que ce n'est pas un comportement forcément volontaire de votre part, et donc on vous le signale pour vous dire attention, ce document, cet objet, il n'est pas relié au graphe. Ce qui veut dire qu'à aucun moment, il ne pourra être accessible au joueur d'une quelconque manière dans le jeu. Si vous voulez qu'il soit accessible au joueur, il faut simplement le déclencher, changer son état pour un état activé. Donc, ça peut potentiellement paraître abstrait, c'est normal. Cette vidéo est assez courte, c'est vraiment une des rares parties qui est très conceptuelle, mais c'est important de la comprendre, de l'avoir en tête. Si sur un premier visionnage, c'était pas clair du tout, ça peut arriver.
faut pas hésiter à regarder la vidéo encore une fois. Ne surtout pas hésiter à nous contacter. On a tous une manière de comprendre différente. On a plusieurs personnes en interne qui peuvent vous expliquer aussi différemment. Au final, il y a un vrai besoin dans la pédagogie d'échange et d'adaptation des deux côtés. Donc, l'intérêt de cette vidéo, c'était de poser une première explication. S'il y a besoin d'un complément, n'hésitez vraiment pas à nous contacter directement par le support en ligne, en consultant le manuel ou en nous envoyant un petit mail. On répondra avec grand plaisir, soit directement par message, soit on peut faire aussi une visio, on peut échanger de vive voix, ça peut être aussi très sympa. Donc voilà, n'hésitez pas, on est là pour ça. Et dans tous les cas, à force de pratiquer, ça va aussi prendre sens. Et quand vous pourrez essayer et lancer le jeu que vous avez développé, vous verrez un petit peu le comportement et vous comprendrez aussi concrètement ce que ça signifie. Donc on se retrouve sur la prochaine vidéo maintenant pour paramétrer le déclencheur. Et normalement, ça devrait être un petit peu plus rapide. Je vous dis à de suite.